action anti-inflammatoire prouvée sur différentes cytokines. On a une action prouvée comme diurétique. Et puis, on a différentes autres actions qui sont à l'étude, qui sont très intéressantes. La marjolaine à coquille serait un anti-hypertenseur. Et donc, c'est très intéressant de l'associer avec du thym ou de la sarriette en cas d'infection. Ça va renforcer l'action anti-infectieuse de notre phénol. Et puis, ça va empêcher l'augmentation de la tension liée au phénol. Vous voyez, d'où l'intérêt majeur de pouvoir associer cette marjolaine avec un phénol pour son côté hypotenseur. On a un petit côté vasodilatateur et donc c'est une huile essentielle intéressante pour les problèmes circulatoires par voie orale, notamment des personnes qui ont toujours les pieds froids, les mains froides, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et ce côté vasodilatateur, ben, il est expliqué par la propriété antispasmodique que j'évoquais. Vous voyez, donc le côté antispasmodique, si vous voulez, les vaisseaux sont équipés d'une gaine musculaire qui gère le diamètre des vaisseaux sanguins. Et donc, si je relâche par l'action antispasmodique les muscles de cette gaine, évidemment, le vaisseau se dilate et le sang peut arriver aux extrémités. Donc, je vais prendre l'exemple. Je suis stressé parce que j'ai un contact commercial, un rendez-vous commercial important, ou bien j'ai un entretien d'embauche. Et donc, c'est l'automne, c'est le début de l'hiver, il fait froid, il fait pas très chaud dehors. Et donc, le stress fait que mon système nerveux va avoir tendance à exciter un petit peu les muscles lisses. Mes vaisseaux sanguins se contractent et le sang n'arrive plus au niveau des extrémités. Et donc, j'ai les doigts qui sont froids. En plus, je prends le volant pour me rendre à mon rendez-vous, je sors dehors, je touche le volant froid, etc. Et donc, j'ai particulièrement froid aux mains. Si je prends de la marjolaine à coquille, c'est une huile essentielle qui me donne le courage de passer à l'action, on l'a vu. Elle est antispasmodique, elle va relâcher un petit peu les muscles lisses. Donc, ces muscles lisses relâchent un petit peu les vaisseaux qui se dilatent, le sang arrive au bout des doigts et mes mains se réchauffent. Voilà un petit peu l'explication de cet effet vasodilatateur de la marjolaine. Et puis, on lui verra également des propriétés plutôt anaphrodisiaques, d'où l'intérêt également de pouvoir associer la marjolaine avec des huiles essentielles comme la sarriette, etc. Ça va éviter d'avoir une stimulation de la libido avec ces huiles essentielles à phénol, par exemple. Vous verrez tout de suite le mécanisme d'action. Alors, je passe au profil caractérologique. Donc, on a les propriétés essentielles et donc la description que Philippe Malébio en fait dans sa caractérologie des huiles essentielles est absolument remarquable. Pourquoi? Parce que il nous décrit un personnage que nous voyons, qui prend vie devant nous et qui donne un sens à toutes les propriétés qu'on vient de voir. Et donc le personnage Origanum majorana, c'est un personnage qu'il décrit comme étant jeune, plutôt adolescent dans le sens où il est plein d'ambition, de projets, qu'il est plein de révolte également. Donc ça bouillonne à l'intérieur, c'est un feu comme un volcan qui a envie de faire plein de choses, de réaliser plein de choses, etc. Quand vous avez un jeune qui est Origanum majorana, vous le reconnaîtrez par sa précocité, vous le reconnaîtrez par son envie d'être adulte rapidement, son envie de conduire très tôt, son envie de diriger, de manager des groupes très tôt. Il n'a pas d'âge, s'il fait du sport, ben, à 14-15 ans, il aura déjà envie d'entraîner, de former des plus jeunes et il va s'occuper des plus petits.
il va se lancer rapidement dans l'arbitrage des poussins, des pupilles, des pré-poussins, etc. Dans les camps scouts, il va également prendre la direction, vouloir encadrer les louveteaux les plus jeunes, etc. Donc, on reconnaît un petit peu cet Origanum majorana comme ça. Alors, on le reconnaît aussi parce qu'il a toujours besoin de paraître plus que son âge. Donc, s'il a la chance d'avoir quelques poils au menton, il va les laisser pousser pour se vieillir et pour se donner de la crédibilité dont il a besoin, il a envie de convaincre. Quand il parle, il fait des gestes, euh, il utilise des emphases et il adore ces superlatifs. Il faut absolument que je vous parle, c'est très très important, etc. Donc il y a ce besoin de convaincre, ce besoin d'être écouté. Et en même temps, il est encore jeune, il doit encore tout découvrir. Et c'est son drame, c'est que voilà, son manque de crédibilité, il ne le supporte pas. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de partager ce en quoi il croit, etc., d'expliquer ce qu'il pense, de convaincre. Il va s'investir dans les mouvements politiques, probablement, euh, dans des mouvements écologiques, par exemple, ou autres, mais il a besoin de partager ses croyances, sa foi. Euh, il a tendance à être au prosélytisme, il a tendance évidemment à vouloir convaincre les autres du bien fondé de ses positions, de ses convictions, etc. Il est convaincu d'être dans le droit chemin et que toute l'humanité doit le suivre et faire comme lui. Voilà un petit peu ce feu magnifique d'un Origanum majorana. Maintenant, imaginez que ce pauvre jeune ait un père autoritaire, un père un peu laurus nobilis comme ça, un père avec une grande intelligence, des diplômes à la tête d'une équipe, d'une société, etc. Et qu'il soit particulièrement autoritaire vis-à-vis de sa famille et de ses enfants. Si l'enfant ne peut pas s'exprimer, euh, bah, il se ronge à l'intérieur. C'est-à-dire que ce volcan, c'est comme une cocotte minute sous pression. On n'a pas enlevé la petite soupape pour que le gaz puisse s'échapper. Donc la cocotte est vraiment sous pression et ça bout, ça bouillonne à l'intérieur. Et donc il produit des sucs gastriques et ça produit des sucs gastriques dans l'estomac et puis il se ronge les sangs et donc il va faire un ulcère à l'estomac parce que ça ne peut pas sortir, parce qu'il ne peut pas s'exprimer, parce qu'il ne peut pas, voilà, il peut pas imposer, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Donc il peut manifester ses problèmes par des douleurs à l'estomac, mais il peut manifester aussi ses problèmes par des crises d'asthme, c'est-à-dire que il a envie de s'exprimer, de crier sa rage, sa colère, ce qu'il trouve injuste, etc., etc. Et s'il ne peut pas le faire, sa rage l'étouffe et, et voilà, il en arrive à faire de la crise d'asthme, à ne plus pouvoir expirer, expulser l'air, et voilà un petit peu ses difficultés, ses fragilités. Voilà pourquoi on a une grande huile essentielle de gastralgie, voilà pourquoi on a une grande huile essentielle de crise d'asthme et d'allergie. C'est quelqu'un de terriblement susceptible. Il est en train de vouloir absolument vous convaincre, de vous parler, etc. Mais il rabâche tout le temps la même chose que vous savez déjà ce qu'il va dire, et donc vous l'écoutez pas. Vous faites autre chose, vous l'interrompez, vous parlez à quelqu'un d'autre, etc. Ça, le, ça le frustre, ça le vexe, il est hyper réactif, donc il est hyper susceptible. Il a probablement un grand orgueil, ou en tout cas, il doit lutter contre cet orgueil. Et cette hyper-réactivité, on la retrouve chez l'allergique, où le moindre événement anodin, un pollen de bouleau, de noisette, un peu de carotte râpée,
une épluchure de pomme, etc., va provoquer des réactions, des hyper-réactions, comme s'il s'agissait d'un virus, un SARS-CoV-2 ou un germe hyper virulent, etc. Et le nez se met à couler, et on se met à tousser, à éternuer, à cracher, etc. Vous voyez, c'est une hyper-susceptibilité, une hyper-réactivité par rapport à quelque chose qui est anodin. Et ça, c'est typiquement Organum majorana. C'est sa façon d'être, c'est sa façon de vivre, c'est sa façon de réagir. Voilà, il est excessif dans tout. Voilà. Voilà un petit peu pour ce personnage. Alors, il y a bien d'autres choses à dire. C'est qu'à côté de ça, à l'adolescence, il y a le côté fleur bleue. Il y a évidemment tous les romans à l'eau de rose, les collections Harlequin, etc. pour les jeunes filles. Et cet Organum majorana, c'est quelqu'un de terriblement idéaliste, de terriblement noble, noble de cœur, pur, droit. C'est un jeune qui est plein d'idéal, qui a envie, qui rêve à une société meilleure, à une société parfaite, à une espèce d'âge d'or. C'est vraiment son engagement. Donc, Origanum majorana, si vous voulez, dans tous les contes et légendes, ben, c'est le prince charmant qui vient d'un baiser ressusciter la princesse endormie, la belle au bois dormant, ou bien ressusciter Blanche-Neige, etc. Donc, c'est vraiment toute cette symbolique du prince charmant qui va affronter les forces du mal. Avec son glaive, glaive symbole de la force sexuelle, d'où le côté anaphrodisiaque de l'huile essentielle. Et donc, avec son glaive, il va combattre les forces du mal pour ressusciter l'âme, l'âme symbolisée, l'âme endormie, symbolisée par cette princesse. Donc, voilà pourquoi également Organum majorana représente ce jeune qui est le principe masculin que recherche toute jeune fille. Pourquoi je vous explique ça? Pour mieux comprendre en caractérologie comment, outre la simple action antidouleur de la marjolaine, euh, cette marjolaine va être particulièrement utile pour les douleurs menstruelles de la jeune fille, c'est que symboliquement, ça représente la pureté chevaleresque que la jeune fille recherche. Et donc, ça va l'aider dans ses choix, ça va l'aider dans son discernement, à pouvoir discerner le prince charmant du prince charmeur et, et de pouvoir voilà, mieux comprendre ce qu'elle recherche. Quand un jeune Origanum majorana tombe amoureux d'une jeune fille, voilà, il va lui offrir des fleurs, il va essayer d'économiser pour l'inviter au restaurant, il va se présenter à ses parents sous son meilleur jour et il manifeste un côté protecteur, défenseur, etc. Il va la raccompagner pour pas qu'elle prenne des risques seule le soir dans les bus, les trams, etc. Donc il y a ce côté un petit peu protecteur, chevaleresque, etc. Euh, c'est ce que les parents espèrent le plus pour leur jeune fille, c'est qu'elle puisse tomber sur un jeune en qui ils pourront avoir confiance et voilà, un jeune chevaleresque. Alors il est, oui, il y a un côté un petit peu, voilà, rassurant. C'est pas quelqu'un qui va précipiter les choses. Voilà, il est particulièrement respectueux et on sait qu'avec un Organum majorana, voilà, il sera particulièrement respectueux du consentement, etc., etc. C'est quelqu'un, c'est un cœur pur, c'est quelqu'un de chevaleresque. Voilà un petit peu la description que je pouvais faire de cet Origanum majorana, donc une grande huile essentielle
Donc, vous l'avez compris, une grande huile essentielle très importante en caractérologie qui va faire énormément de bien à tous ces jeunes, notamment au thym et linalol, qui vont avoir des difficultés à trouver leur voie, à trouver ce qu'ils ont envie de faire de leur vie et à trouver un petit peu cette énergie à faire des choses, à réaliser, etc., etc. Donc, c'est typiquement un remède d'inhibition chez le jeune, mais aussi d'inhibition chez l'adulte qui est désillusionné, qui a eu à un certain moment le côté ou des petites touches Origanum majorana, c'est-à-dire des touches d'idéal, des touches d'ambition, etc., à l'adolescence, et puis rattrapé par le monde du travail, par toutes les difficultés de la vie quotidienne, etc., ont vieilli un peu prématurément et ont perdu un petit peu l'enthousiasme de la jeunesse. Voilà. Et donc, Organum majorana, c'est un petit peu réveiller chez celui qui est plus vieux que son âge, réveiller un petit peu cet adolescent qui a renoncé, qui s'est endormi. Voilà, c'est de réveiller un petit peu cette flamme, cette révolte, cette jeunesse, cet enthousiasme, cette ambition, etc., etc. Alors, quand on a affaire à un Origanum majorana, il faut être particulièrement prudent parce que c'est un tel feu un feu jeune, sans maîtrise, qu'il faut le canaliser. C'est un personnage qui, s'il tombe sur les mauvaises personnes, est tellement influençable, bien qu'il soit convaincu du contraire, qu'on va pouvoir le manipuler et il va pouvoir voilà, détruire ce monde pour vouloir en construire un meilleur. Et donc, ça peut être des tags, ça peut être casser des abribus, ça peut être des actes beaucoup plus graves, des actes de terrorisme, des actes de contestation, etc. Donc, voilà. Ce sont des jeunes qui ont une telle révolte, qui ont tellement envie d'un monde meilleur, qui peuvent facilement se laisser convaincre qu'on ne peut construire un monde meilleur qu'en détruisant leur monde, le monde actuel. Donc il faudra se méfier des huiles essentielles perverses, il faudra se méfier d'une sarriette, il faudra se méfier d'une menthe poivrée, il faudra se méfier des huiles essentielles comme le Laurus nobilis. C'est un jeune dont le piège principal est l'ego et l'orgueil. Donc il faudra éviter ce côté un petit peu voilà, dominateur du Laurus nobilis. Voilà un petit peu quelles sont les huiles essentielles les plus délicates et les plus difficiles à mettre en œuvre pour ce jeune. Si vous avez une ou l'autre question, n'hésitez pas. Soit vous pouvez ouvrir votre micro, soit vous pouvez les taper. Pendant ce temps-là, je vais juste vous refaire un petit partage d'écran pour vous montrer cette grande symbolique. Non, si tout va bien, normalement, vous devriez voir le triangle d'Origanum majorana devant vous. Et donc, c'est qui fonce, il a les deux pieds sur terre, il est très actif et très efficace dans la matière. C'est représenté symboliquement par les monoterpènes ici et par les monoterpénols. Il a le côté un petit peu affectif qui indique sa susceptibilité, etc. Mais dans le haut du triangle qui symbolise la tête et le mental, il n'y a pas grand-chose. Et donc c'est très symbolique. Ça nous montre qu'on a affaire à quelqu'un qui est un fonceur. D'abord, il agit. Et puis c'est quand il fait qu'il se rend compte si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc c'est pas quelqu'un qui va philosopher, c'est pas quelqu'un qui va intellectualiser les choses, c'est un fonceur. Il fonce tête baissée. Même quand il fonce dans le mur, il fonce tête baissée. Et donc c'est après qu'il se rend compte qu'il y a un mur, quand il se prend le mur sur la tête. Donc voilà, c'est un petit peu le piège d'Origanum majorana. Donc c'est un feu bouillonnant, plein d'entrain, mais qui manque un petit peu de direction, qui manque un petit peu d'intellect. C'est pour ça qu'il va être facilement manipulé par un Laurus ou par un Manta piperita. Quand on a quelqu'un qui a ce profil, on évite cette huile essentielle. C'est la question d'Anne.
Non, pas nécessairement, parce qu'il ne faut pas être dans le déni de ce qui est. Donc, quand on envisage un traitement, non pas médical, mais un traitement qui est basé sur la caractérologie, il faut reconnaître la situation d'Oriana Majorana et en mettre un petit peu, parce que c'est celle qui rentre en résonance avec ce qui est. Et puis, on va venir compléter cette huile essentielle par une autre qui va adoucir un petit peu euh, les excès. Rendez-vous compte que cette huile essentielle, c'est un jeune qui a plein de défauts, mais plein de qualités. Et donc, ce qu'il faut, c'est de pouvoir bénéficier au mieux des qualités de cette huile essentielle et éviter de souffrir de ces excès. Et donc, il faut accepter ce qui est, il faut tirer le meilleur parti possible de ce qui est et venir par une autre huile essentielle adoucir un petit peu les angles et éviter un petit peu les mauvais côtés, donc diminuer un petit peu l'orgueil, diminuer un petit peu la susceptibilité, donner un petit peu de plomb dans la tête, mais progressivement, tout en reconnaissant le génie et l'intérêt de cet enthousiasme, de ce feu, de cette force, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette huile essentielle. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. J'espère que tout se passe bien. Je n'ai pas eu beaucoup de retours et d'interruptions. J'espère que tout se passe bien pour vous. Que vous pouvez suivre le cours malgré tout dans des conditions plus ou moins correctes. Alors, on va faire une petite pause sanitaire, on va pouvoir voilà, s'aérer un petit peu. Je vais remettre le syllabus sur l'écran. Je vais couper, ou bien, oui, non, je vais couper la caméra, je vais couper le micro. On fait une petite interruption d'un petit quart d'heure et puis je rallumerai la caméra quelques minutes avant de reprendre le cours. Voilà. Je vais attendre la question de Marjorie. Voilà. Donc voilà, merci à tous, une petite pause et à bientôt dans un petit quart d'heure.